ravi de vous accueillir ce matin dans ce village des Champs du Possible. Je dis bien le village des Champs du Possible parce qu'on va vous parler d'un projet qui nous tient très largement à cœur. C'est un projet complètement innovant, on peut dire en Eure-et-Loire, dans la région centre-Val de Loire, mais peut-être un peu plus loin en termes de périmètre, puisqu'on va lancer ce qu'on appelle un challenge, Champs du Possible. Sans plus attendre, le président du jury de ce challenge est à mes côtés. Il s'agit de Sylvain Réverchon. Sylvain Réverchon est connu parce que c'est le directeur départemental des territoires. Je rappelle que dans les compétences de la direction départementale du territoire, naturellement, il y a toute l'agriculture. Donc d'abord, je le remercie d'avoir accepté cette charge, mais je suis persuadé pour lui ce sera une vraie joie que d'être le président d'un jury dont on ne dévoilera pas tous les membres aujourd'hui, parce qu'il faut toujours laisser un peu de désir. Néanmoins, dans les partenaires organisateurs, nous avons la belle coopérative qui s'appelle Askel, qui a représenté ce matin, bien sûr. Xavier Marin, c'est le lycée d'enseignement agricole de Nermont. Il y a un absent, excusez, mais qui est également partenaire, c'est la coopérative de Bonneval. Moi, mon rôle je ne serai d'ailleurs pas du tout membre du jury. Sylvain Réverchon a constitué un jury avec nous. De personnalités particulièrement qualifiées. La Chambre d'agriculture, par son président, devra être représentée. Il y aura une parlementaire du département de la Marne qui sera présente, et puis le monde agricole, bien sûr, nos partenaires, SCAEL, et le partenaire, bien sûr, que la Côte de Bonneval sera naturellement représenté. Ce que je voudrais simplement dire avant de leur céder la parole, ce campus, on essaye avec Xavier, parce que chacun a bien compris, on est sur un site assez unique, d'avoir le lieu d'éducation, le lieu d'incubation pour les startups, d'avoir un Fab Lab tel qu'il est au sous-sol, dans un ensemble complètement intégré. C'est pour ça qu'on emploie cette notion de campus à la campagne, et d'ailleurs c'est mieux puisqu'on parle d'agriculture. Moi ce que je voudrais dire, la deuxième chose, c'est qu'ici on essaye, comme d'ailleurs ça avait été le slogan qu'on avait trouvé dans les premières minutes, l'agriculture du futur s'invente ici. Et maintenant, comme ça a toujours été le cas, je ne cesserai de le répéter, que le machinisme agricole, la coopération agricole, la mutualisation agricole, et maintenant l'innovation technologique, parce que sans numérique, il n'y aura pas de facteur de compétitivité nouveau. Donc maintenant, on commence à avoir quelques éclairages sur la moisson 2018, donc ça ne fait que nous conforter dans la démarche qui est la nôtre. La deuxième chose, avec l'équipe qui est présente ici, en particulier Estelle, donc, qui est derrière son Samsung, bien sûr, avec Émilie qui est là, avec Camille, parce que donc c'est l'équipe qui accompagne ces startups tout au long de l'année. On essaye de faire un peu du cousu humain, du cocooning, de l'accompagnement en particulier, et le concept qui va être présenté par Sylvain Réverchon est là-dessus tout à fait innovant. Pour éviter les choses trop compliquées, on vous donnera le dossier de présentation, naturellement, qui est là. Je voudrais simplement rappeler, pour ne pas être plus long, que le campus, ce sont un certain nombre de rendez-vous. Au-delà de l'accompagnement des startups au quotidien, au-delà de l'accompagnement qui est aussi sonnant et trébuchant, parce qu'en boss ça prend une dimension particulière, c'est l'aide à la création d'entreprises, c'est l'aide, si jamais il y a un mentoring qui est indispensable pour bâtir un plan de stratégie de développement, s'il y a un moment un soutien informatique ou un soutien d'une autre nature à mettre en place, on est là. Et en fait, c'est une sorte d'écosystème qu'on a su créer. Et cet écosystème, ce qui est essentiel, c'est que tout le monde est là. L'État est là. Sylvain Réverchon est patron de la DDT. L'État, dans ce département, est à la pointe avec nous, je tiens à le dire. Deuxièmement, la région est là. Je rappelle que nous sommes soutenus par le Conseil régional et on l'a toujours été, et nous sommes au travers d'une convention triennale. Nous sommes soutenus par le département d'Eure-et-Loire sur l'aspect événementiel. Parce que je rappelle que maintenant les départements n'ont plus la compétence directe en matière de développement économique. Quand je dis écosystème complet, c'est qu'il y a des intercommunalités, hein, bien sûr le Grand Châteaudun, mais également le Bonne-Vallée, mais également Cœur de Beauce, puisque en fait on travaille avec l'ensemble des entreprises du territoire et le monde agricole est très représenté sur ces territoires communautaires-là. Et puis quand je dis l'écosystème complet, c'est que bien sûr il y a le côté lycée, mais il y a aussi des entreprises privées, coopératives bien sûr, mais on a aussi d'autres grands partenaires qui sont là depuis le début, qui nous font confiance. Et il n'y a que le fait que cette coopération, cette synergie renforçatrice, comme on dit, lorsqu'on fait de la bactériologie, on apprend ça, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 1 plus 1 égale 2,50. Voilà, je viens de dire des antibiogrammes tout à l'heure, encore c'est tout à fait l'émanation. Eh bien, c'est ça. Voilà, il y a un parcours.
Et c'est pour ça qu'on a voulu essayer de réfléchir à plusieurs, avec l'équipe, avec les membres du bureau, qui sont fidèles et présents, à un nouvel type d'événementiel. Je termine en disant que le Forum est végétal, nous en sommes depuis la première minute. Ne l'avoue qu'un secret, mais je dirais simplement que l'année prochaine, il aura lieu en Loir-et-Cher. Voilà, donc, du fait qu'il s'est passé ici, il s'est passé à Orléans, parce qu'en fait, c'est une organisation à trois, les petits déjeuners entrepreneurs, parce que souvent on ne connaît pas ce que fait son voisin, et dans le milieu agricole comme dans le milieu industriel, on a intérêt à parler, on a intérêt à coopérer. Le Farm Lab, qui a été un moment, qui a été un événement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villages comme un Farm Lab. Le fameux Agri Open Pitch, donc ça, fait partie des classiques pour découvrir justement toutes les boîtes qui sont dans l'innovation et qui accompagnent le monde agricole. Des Meetup Tech Time, alors ça c'est encore une autre invention, mais on essaye, vous voyez, de trouver toutes les déclinaisons, mais tout ce que je vous raconte là, c'est sur le papier, c'est inutile de le noter. Et puis, évidemment, ce challenge de champ des possibles. Sans plus attendre, je passe la parole à Sylvain Réverchon, je le remercie, parce qu'on ne peut pas vous dire, mais on travaille sur l'avenir, et on nourrit quelques belles ambitions pour ce département ensemble, et que d'ailleurs, pas plus tard qu'au mois de juillet, on ira faire un petit déplacement, parce qu'on va essayer de faire quelque chose vraiment de très innovant ici. Et là encore, j'insiste, hein, on n'est pas là en train de se lancer des fleurs, parce que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, c'est un puzzle. Hein. Nous, on est là pour accompagner. C'est les startups qui créent. Ce sont les équipes qui les entourent, les partenaires qui apportent des soutiens financiers, mais qui apportent aussi du soutien intellectuel. Et puis, il y a les briques indispensables. Et les briques indispensables, c'est l'État qui doit être là. Et au moment où, là c'est plutôt le député qui parle, on vient de voter une loi Egalim, je suis pas persuadé qu'elle est tout réglée, tant s'en faut. Donc il faut aller chercher les parts de compétitivité ailleurs. Et je suis très heureux que les COP soient là, donc merci, parce que d'ailleurs on accueille déjà des startups qui bossent avec vous. Et quand on voit notre petit panneau avec les 12 startups, soyons fiers, on a gagné hier soir 4-2, là on va bientôt passer à 13, donc je suis persuadé qu'on va encore se développer. Sylvain, merci. Voilà. Monsieur le député, d'abord, merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité d'être président de ce jury. Vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est important que l'État soit présent avec vous aujourd'hui. Nous, on voit bien aujourd'hui que l'agriculture arrive à la fin d'un cycle, en tout cas l'agriculture de ce département, c'est sûr, arrive à la fin d'un cycle. Et on pressent, comme vous tous, que le numérique en particulier aura une vraie place dans le cycle suivant. Le numérique et l'ensemble de ses usages en particulier. Et je crois que ce qui se fait aujourd'hui au champ du possible, c'est justement d'essayer de détecter ce qui sera demain le quotidien d'un certain nombre d'agriculteurs, d'un certain nombre de coopératives, d'un certain nombre d'organismes de services, et de détecter quelles sont effectivement les innovations qu'ils pourraient capter. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est ce qui permet aussi j'allais dire, de booster cette agriculture départementale et l'ensemble des services qui gravitent autour, parce qu'on parle des agriculteurs, mais je pense que, et c'est ça aussi d'ailleurs l'intérêt du village ici, c'est qu'on réunit l'enseignement, on réunit les coopératives, on réunit les banques à travers Crédit Agricole, et ça, c'est comme vous le disiez, un écosystème qui est, de mon point de vue, essentiel pour accompagner je veux dire, cette petite révolution, je ne sais pas si c'est une petite révolution, mais en tout cas cette évolution, ça c'est sûr, de l'agriculture de ce département et plus largement de la France. Alors, ce que vous avez proposé, ce que vous proposez aujourd'hui à travers ce rendez-vous et ce challenge, je le trouve aussi tout à fait intéressant dans le sens où on essaye en 6 semaines de relever le défi, en tout cas de proposer à des jeunes ou à des moins jeunes, mais en tout cas à des gens qui ont une idée, de relever un défi, et par contre on leur met tout à disposition. Et c'est ça que moi je trouve tout à fait intéressant quand je dis on leur met tout à disposition, c'est-à-dire qu'avec eux, dès lors qu'ils ont une idée, on va essayer de les accompagner sur l'ensemble de l'idée, de l'idée au projet finalement, à travers une étude de marché évidemment, à travers des pilotes, en essayant de voir si cette idée est complètement réalisable, comment on peut la concrétiser, comment, voilà, et puis à la fin en essayant d'aller jusqu'au bout et de lancer le projet au final. Alors, plusieurs thèmes sont effectivement, enfin, on pourra en reparler, mais on voit bien qu'on gravite sur l'ensemble, et ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'ensemble des champs du possible, pour le coup, dans le domaine des usages du numérique, autour de cette idée de challenge, donc avec des aspects relatifs à la commercialisation des produits, des produits agricoles. Il y a déjà eu des startups incubées ici qui se sont lancées et dont on voit que les choses aujourd'hui sont intéressantes. Et donc là, on est sur cette idée-là aussi. On est sur l'idée de tout ce qui va accompagner l'agriculteur en matière d'outils d'aide à la décision
et on voit qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'essentiel pour eux, et outils d'aide à la décision dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois sur les pratiques agricoles. Moi, quand j'étais à l'agro, je rêvais parce qu'on commençait à le voir arriver, je rêvais d'outils d'aide à la décision sur les aspects phytosanitaires, c'est-à-dire être en capacité pour un agriculteur qui est dans son champ, en prenant une photo, d'avoir l'identification de l'insecte et peut-être éventuellement un conseil sur comment est-ce qu'on doit traiter, est-ce qu'on ne doit pas traiter, etc. Aujourd'hui, on n'en est vraiment pas loin de ces choses-là, on y arrive. Et notre pari aujourd'hui avec ce projet-là, c'est de passer à l'étape suivante qui est véritablement de le réaliser. Donc c'est vrai sur les pratiques des agriculteurs, c'est vrai peut-être aussi sur la gestion d'un silo dans les coopératives, c'est vrai aussi dans le domaine de la gestion des exploitations agricoles, et ça je pense que c'est un élément tout à fait important. Après, on le voit aussi dans les innovations possibles et pour lesquelles le numérique peut apporter quelque chose, c'est les questions de robotisation. On sait que la main-d'œuvre est un élément important dans l'activité agricole, c'est vrai dans l'agriculture spécifique, dans les cultures végétales spécialisées. C'est vrai aussi dans les grandes cultures, on l'ignore peut-être un peu, mais si demain on veut diminuer en particulier le recours à la chimie, en faisant du binage, en faisant des choses comme ça, c'est aussi peut-être en passant par la robotisation à un moment donné, parce que pour biner au bon moment, on n'a pas forcément ni le matériel disponible, ni le chauffeur disponible, etc. Et la robotisation peut peut-être demain apporter un certain nombre d'éléments. Et là aussi, les idées qui viendront, qui émergeront, seront forcément bonnes à prendre pour nous, dès lors qu'en plus, on va jusqu'au modèle économique. C'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire que vraiment, on passe de l'idée jusqu'au modèle économique, jusqu'à la capacité à regarder s'il y aura un marché pour les agriculteurs du département, ou pour les coopératives, ou pour les sociétés de services. Donc ça, c'est ce qui me paraît être un élément important. Et donc faire ça en 6 semaines, c'est un vrai pari. Mais je pense qu'il y a, et c'est vraiment l'intérêt de ce village ici, il y a toutes les compétences autour de la table, et les partenaires que sont les coopératives avec leurs agriculteurs sont prêts à jouer le jeu, c'est ça qui est intéressant. La formation évidemment aussi. Il y a à côté une ferme expérimentale qui peut tout à fait servir de pilote. Enfin bref, donc on a aujourd'hui tout pour essayer de réussir. Et donc donner l'opportunité à des jeunes qui ont, encore une fois, ou des moins jeunes, parce que quand on a l'idée de start-up, on a toujours l'impression que c'est des jeunes. Ben, moi je dis que c'est aussi pour des gens qui, après avoir passé un certain temps dans leur entreprise, dans l'industrie, etc., peuvent avoir une idée et envie d'essayer de la réaliser. Et en étant ici, je pense qu'ils peuvent le faire. Bon, parfait. Voilà ce que j'avais envie de dire. Sylvain Riverchon a dit 3 choses super importantes à mes yeux. Le data, c'est l'optimisation de tout. Et l'agriculture, souvent, a été écartée de cela. Et là, ça va être pour eux des outils de gestion formidables. Et ça, je voudrais vraiment dire. La deuxième petite chose à laquelle je tiens, c'est que, et vous l'avez dit, d'une idée qui puisse se transformer en concret. Donner 6 semaines pour aller au bout du challenge. C'est-à-dire qu'en fait, sur un concours de start-up, comment ça se passe sur un week-end, on avait vu ça à l'école 42, il y a ce week-end formidable, il y a les 3 leaders, il y en a la récompense, puis après on ne sait pas si ça va au bout. Tandis que là, il y a une sélection, les dates ont peut-être précisé, c'est 21 septembre, le jury se réunira le 21 septembre, et l'appel à projet a été lancé, donc on compte sur vous pour le relayer tant et tant et tant et tant. Il sera très bien doté, mais surtout, c'est qu'au bout de 6 semaines, le projet pourra être concrétisé. Et ça, c'est assez génial, parce que c'est une vision de très court terme, ça permet aussi d'optimiser pour ceux qui vont s'investir là-dedans. Les bureaux les attendent, les fermes lables les attendent, comme nous disait très bien les fermes expérimentales. Voilà, on n'en dit pas plus. C'est super innovant et on aura un jury qui va détonner. Le Crédit Agricole, évidemment, sera là, parce que je vous rappelle que si on est là, sans le Crédit Agricole, rien n'aurait été possible. Alors, il y a un slogan d'une banque qui dit « Ensemble, tout est possible ». Donc, je ne dirais pas ça, je dirais « Sans le Crédit Agricole, ça n'aurait pas été possible ». C'est un nouveau slogan que je suggère à Émilie Corneille. Bon. Vous voulez dire un petit mot? Oui, en tant que SCAL et coopérative, pour nous c'est important de participer à ces choses-là. Comme l'a dit Sylvain Riverchon, le monde agricole bouge et il faut qu'on soit capable d'accompagner cette mutation. Et en tant qu'acteur économique, on se doit de regarder en fait ce qui se passe. Et on est persuadé que en fait, l'avenir de l'agriculture, ça passe par l'innovation et par les data, notamment. Et l'agriculture, c'est aussi bien l'agriculteur, mais aussi nous en tant qu'OS, coopérative agricole, on a aussi besoin des data. On est capable aujourd'hui de plus en plus de travailler sur les data, par exemple sur tout ce qui est la moisson. Il y a plein de flux à la moisson. Aujourd'hui, par les data, on est capable d'optimiser les flux de moisson.
On est capable aujourd'hui, par les data, de prévoir un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on est partenaire des Champs du Possible, qu'on accompagne une start-up qui s'appelle Videogreen qui est ici, et on en suit d'autres aussi. La rentabilité et la performance économique des agriculteurs demain passera par l'innovation. On parlait de robotisation. La robotisation est un moyen aussi de diminuer demain les phytosanitaires, les produits phytosanitaires, ce qui s'inscrit dans la loi Egalim dont on parlait tout à l'heure, alors même si on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est là où on arrivera à apporter de la performance aux agriculteurs. Donc pour nous, de pouvoir être partenaire des Champs du Possible et de ce jury, ça permet justement d'identifier un certain nombre d'acteurs qui demain vont pouvoir apporter de la performance aux agriculteurs. Et le rôle d'une coopérative, c'est d'accompagner les agriculteurs. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là, mais aussi bien pour nous que pour les agriculteurs. Alors, il n'y aura pas... Enfin, les agriculteurs, si on n'est pas capable d'accompagner l'innovation, je dirais, on est quasiment mort. Voilà, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait l'avenir des agriculteurs. On voit bien ceux qui se développent aujourd'hui, au travers les OAD, notamment, ceux qui se développent au travers le machinisme et les innovations du machinisme, ce sont ces agriculteurs-là qui sont performants et qui réussiront demain. Et donc il faut qu'on soit, nous, coopératives agricoles, être en capacité de les accompagner. Et puis il y a un enjeu agronomique très fort, c'est-à-dire que de plus en plus, l'innovation apporte à l'agronomie. Hein, on n'est plus dans une agronomie qu'on a connue il y a une dizaine d'années encore, basique entre guillemets, quand je dis ça c'est sans être péjoratif du tout. Et aujourd'hui, grâce à l'innovation, on est capable de faire des bons en agronomie, et qui dit bon en agronomie dit performance et apporter de la performance. Donc voilà pourquoi la coopérative Scale est partenaire de ce jury et des Champs des Possibles. Super, merci beaucoup. David, tu veux dire un petit mot? Oui, parce qu'on les garde pendant 6 semaines. Alors, il faut bien qu'ils mangent, qu'ils dorment et qu'ils soient coucounés. OAD, vous avez entendu OAD, hein, outil d'aide à la la décision, décision. parce qu'il y a beaucoup de sites. En fait, le LEAP de Nermont, donc le lycée d'enseignement à l'école privée de Nermont, eh bien, est partenaire dans les Champs du Possible, mais on a voulu aussi marquer plus ensemble ce partenariat, parce que effectivement, quand on est partenaire, on donne, mais on reçoit énormément. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler. Donc le lycée de Nermont, en tant qu'organisme de formation, qui représente l'enseignement agricole, c'est vrai que c'est une voie d'excellence, l'enseignement agricole. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais parce que l'enseignement agricole s'implique sur son territoire, sur ses territoires, en lien avec les autres acteurs. Donc il y a cet écosystème dont vous avez parlé, et c'est vrai que ça c'est important. L'agriculture du futur s'invente ici maintenant, mais c'est ensemble. Et aujourd'hui, la solution ne vient pas d'en haut, on est bien d'accord, contrairement à ce qu'on croit. Mais nos agriculteurs, nous, qu'on va former, on veut qu'ils participent à cette innovation, parce qu'il y a du savoir-faire. Il y a aussi du savoir-faire dans les organismes stockeurs, enfin de tout le monde. Et alors nos jeunes, quand ils voient ça, ces défis, hein, quand ils sont inscrits en seconde, en première, en terminale et nos BTS, bah, c'est tout bénéfice. Parce que quand on veut apprendre, eh bien, le professeur a toute son importance, mais c'est vrai que quand il y a tout ce qui est mis en place sur les champs du possible, c'est une force pour nous. Et alors, ça, on en était convaincus dès le début, cette vision. Hein. C'est vrai que d'une menace, on a réussi à montrer qu'il faut espérer et puis il y a des opportunités. Alors nous aussi, donc nos enseignants seront là, nos jeunes, et c'est vrai qu'on a mis en place des semaines d'innovation et ça va tout à fait dedans. Et donc nos autres collègues, hein, des autres établissements agricoles, privés ou publics, seront invités à toute cette opération. Et alors moi, ce qui me séduit, enfin ce qui me... on ne va pas parler de séduction, mais ce qui m'attire toujours, c'est d'être en lien avec les autres. Et je trouve que là, quand je vois Sylvain, enfin je me permets de taper par ton prénom, je vois la SCAEL, donc c'est des partenaires qu'on avait toujours, nous, envie de voir venir dans l'école avant, hein, et grâce à ce dispositif, donc vous êtes là en permanence. Et puis dans ce défi aussi, là aussi, on va avoir plus de crédibilité par rapport à l'existence des champs du possible. Et le dernier point, nous, tout a été dit, mais c'est vrai qu'en tant qu'école, on a des supports, on a donc des équipements qui peuvent être mutualisés via ce dispositif. Et c'est vrai qu'on va pouvoir héberger les équipes, les mettre dans un cadre qui leur permettra de pouvoir être productifs avec les ateliers, le Farm Lab,
le gîte d'étape. Et ça aussi, c'est un plus, hein, de pouvoir pendant 6 semaines travailler, mais aussi de se poser, se détendre, se reposer, et puis d'être productif. Voilà. Et puis j'espère que nos enseignants aussi pourront, et puis tous les acteurs du lycée de Nermont pourront apporter, hein, par rapport à des projets, eh bien, des éléments pour les guider, en plus des vôtres, hein, évidemment. Voilà, donc moi j'ai hâte d'avoir la liste. Peut-être qu'on peut redire, effectivement. Je pense que ce que vous avez dit est très important, c'est dans la transversalité. Aujourd'hui, l'innovation elle fonctionne ensemble, c'est pas individuellement qu'on y arrive. Bien d'accord. C'est dans la transversalité qu'on est capable de porter les choses. Si chacun y va tout seul, c'est voie à l'échec. Et je crois que c'est ça aussi qui change, c'est que, comme vous avez dit, c'est plus un monde descendant. Ouais, c'est ça. C'est tous ensemble, et c'est ensemble qu'on sera capable de créer et de porter les choses. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que les champs du possible, c'est très intéressant d'un point de vue, une façon de travailler qui est nouvelle. Et c'est vrai que dans l'agriculture, on n'était pas forcément habitué à ça. Mais demain, c'est ce qui fera qu'on réussira des opérations comme celle-ci. Sans jeu de mots, on avait trop l'habitude d'une agriculture en silo. Oui, exactement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire une agriculture à la fois de territoire, mais où on a l'ensemble des partenaires qui sont autour de la table. Et je crois que c'est ça aussi la force de ce projet-là. Peut-être on peut redire en quelques mots, effectivement, ce qu'on va leur offrir finalement pendant ces 6 semaines. Donc c'est effectivement à la fois une capacité à faire des prototypages et des essais, donc avec l'idée effectivement du Farm Lab, hein, je pense que ça c'est important. C'est aussi leur donner accès à un certain nombre de conférences et d'ateliers thématiques particuliers en fonction des idées qu'ils auront. C'est aussi un accompagnement personnalisé avec un coach. Et ça, je pense que c'est un élément qui est tout à fait essentiel. Et puis après, c'est des conditions d'accueil avec des bureaux, un espace de coworking, le travail avec les gens qui sont aujourd'hui hébergés dans le cadre des startups qui sont déjà hébergés ici. Donc c'est tout ça qu'on leur propose, avec, comme je le disais tout à l'heure, toute la chaîne finalement pour passer de l'idée au projet, à la fois avec les notions d'études de marché, avec, on l'a dit, le prototypage, mais aussi avec la capacité aussi à se vendre, parce que ça c'est aussi un élément important. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais si on n'est pas capable de la vendre, à un moment donné, eh ben, on va rester bloqué. Et donc, à travers notamment les outils de formation, etc., c'est donner la capacité à ces gens qui ont une idée, et bien de la vendre. Et ça, je pense que c'est aussi un élément essentiel. Moi, j'ai été frappé, là, depuis que maintenant les champs du possible existent, les séquences de pitch auxquelles j'assiste sont je veux dire, on monte en qualité et ça devient un bon niveau. Et je trouve ça assez bluffant, quoi, systématiquement. Donc, voilà, je crois que c'est aussi ça qu'on leur offre, et je pense que c'est des éléments importants. Et encore une fois, de condenser ça sur 6 semaines, je pense que c'est... Alors, c'est entre le week-end où on fait un hackathon et puis 2 ans pour monter un projet. Moi, je trouve que cette idée de condenser sur 6 semaines quelque chose, c'est aussi... ça doit permettre, moi je pense que c'est un vrai gage de réussite. On ne dilue pas dans le temps. Donc c'est vraiment une première. Franchement, en 6 semaines, on peut aboutir à un super résultat. Et comme vient de dire Sylvain Réverchon, tout est prêt pour. Donc le jury, on vous donnera la copie de la composition, mais elle est très originale, le sol DDT, le DRAF, directeur régional de l'agriculture de la forêt, le patron du lycée, le patron des crédits agricoles sera là, une députée qui connaît merveilleusement bien les questions agricoles, qui est une de mes collègues très impliquée, qui viendra. On a France 3, les journalistes de France 3 qui est passionné par l'agriculture, qui va faire partie de l'équipe. On a la Caisse des dépôts et consignations. Je pense rien que la composition du jury, pour tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture et surtout au segment innovation tel qu'il a été développé tout à l'heure. Si on n'innove pas, on est carbonisé. Et la France a vocation à être leader en la matière. Bon, voilà, c'est tout. Et nous, notre travail, c'est ça. Notre responsabilité, c'est de leur donner les meilleures conditions. Donc, voilà, je pense que tout va être fait pour vraiment faire des Châteaudun la capitale de l'innovation, de manière à ce qu'on soit en capacité de sortir pour les agriculteurs des nouveaux segments qui leur permettront d'aller plus encore de l'avant, avec une meilleure qualité, avec aussi moins d'intrants, ça a été dit tout à l'heure, donc une optimisation dans tous les sens du terme.